Le truc, c'est que pour les animations avec interpolation, qui est, on va dire, une fonction particulière, le truc, c'est qu'il va falloir ajouter quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page blog, soi-disant. Et effectivement, j'ai créé un tableau, donc un tableau qui contient des objets qui en réalité sont des images avec des identifiants. Ensuite, le truc, c'est que j'ai créé un use effect qui est lié en dépendance à fading. Et fading, je l'ai créé en utilisant useRef et en initialisant la valeur de fading à 0. Ensuite, ce que j'ai fait effectivement, c'est que j'ai fait en sorte de pouvoir utiliser les dimensions de l'écran et de récupérer width dedans et effectivement de l'aliaser. Euh, donc, euh, donc voilà. Et le truc, c'est que euh, une fois qu'on a tout fait, donc il faut effectivement utiliser, donc moi j'ai utilisé en tout cas une div safe area view. Ensuite, dedans, j'ai créé une view et ensuite une scroll view. Et effectivement, j'ai fait pas mal de choses dans la scroll view. C'est que d'une certaine façon, j'ai fait en sorte de lier le on scroll, c'est-à-dire l'événement on scroll de la scroll view, à un événement animé, animated event, qui est en réalité le scroll X. Et donc c'est comme ça qu'on présente les choses. Vous pouvez retrouver ça dans la documentation, en tout cas. Donc là, effectivement, il n'y a qu'un seul élément dans le tableau, puisque en réalité, event, la fonction, récupère un tableau. Ensuite, je fais en sorte qu'effectivement, on ne perde jamais un événement scroll. Donc, je mets un. Donc, vous pourrez obtenir plus d'informations par rapport à ça, hein. Et ensuite, je ferme donc la balise view, en tout cas la balise ouvrante est fermée. Ensuite, j'utilise la fonction map, la méthode map de JavaScript, parce que en fait, c'est ça qui va nous permettre de faire pas mal de petites choses. Je fais en sorte que le JSX à l'intérieur retourne une animated view. Effectivement, cette animated view, je lui donne un style et effectivement, je commence à utiliser certains trucs dedans et c'est là que c'est intéressant parce que là, j'ai ajouté animated view alors qu'en réalité, c'était pas là du tout au départ et j'avais du mal à trouver la solution. Donc en réalité, c'est pas une vue que vous mettez, c'est une animated view parce que on va utiliser interpolate au sein de la balise, en tout cas au sein de cette vue et plus clairement, effectivement, dans la balise ouvrante. Donc, il faut nécessairement ajouter ça, sinon votre interpolate avec surtout la conversion de 0,1 en 0 degré 360 degrés ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on vous dira ce que ça attend une chaîne de caractères, alors qu'en réalité ce sera déjà sous forme de chaîne de caractères. Donc il faut absolument mettre animated avant view. Donc je vais vous montrer. Ah non, je vais continuer, pardon. Donc ça, c'est un petit truc en parallèle. Ensuite, j'utilise un component image background parce qu'en gros, je veux mettre les, les URL de ces différentes photos en background. Donc j'utilise image background. Évidemment, on est en train de mapper, donc chaque image a son URI, donc qui correspond à image.url dans ma structure, dans mon schéma. Donc ça c'est fait, donc ça c'est absolument, il n'y a rien de bien compliqué pour ça, mis à part la partie animated view, mais vous allez voir un peu l'animation et vous comprendrez. Euh, Ensuite donc je mets à l'intérieur de image background, je mets effectivement une vue, encore une fois, qui va servir finalement à manifester l'index pardon, de l'image, donc 0, 1, 2, 3. Euh, je pense 0, 1, 2, 3, oui, effectivement. Et ensuite, je ferme le component image background et je ferme l'animated view. Et tout en dessous de la scroll view, d'une certaine manière, je crée encore une vue et là, il y aura des complications. En ce sens où j'utilise encore le mapping, puisque en fait, c'est comme ça que ça fonctionne pas mal. J'utilise le scroll X, effectivement, qui est issu il est où? Il est où? Il est là. Donc je l'utilise.
hop. Non, je l'utilise là, pardon, il est là. Donc je l'utilise, hop, hop, hop. Donc là, je lui donnais une nouvelle valeur d'une certaine façon, où je liais plutôt la valeur du native event control offset x à ça. Donc je lui donnais pas une nouvelle valeur. Donc j'utilise encore cette variable-là ici. J'utilise l'interpolate. Donc là, effectivement, ça fonctionne sans que j'ai besoin de mettre native view, donc de animated view. Donc c'est à découvrir pourquoi. Là, je l'ai utilisé en tout cas. Donc là, en fait, peut-être que ça fonctionne lorsque je fais du mapping, mais qu'en réalité, j'ai pas encore utilisé la variable. Mais lorsque j'utilise la variable, je suis obligé de mettre animated view, comme vous pouvez le voir. Quand j'utilise une variable qui finalement renvoie une valeur qui est associée à une fonction interpolate, je suis obligé de mettre animated view devant pour que ça fonctionne, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc tout ça en réalité, c'est ce que ça obtient, mais en réalité, c'est ce que ça applique, ça ressort. Donc, lorsque par exemple on lui met la taille de l'écran multipliée par l'index de l'image moins un, donc en gros, si l'index est 0, ça fait moins 1 fois l'image de l'écran, ça donne une certaine valeur, mais d'une certaine manière, on n'en a rien à faire de cette certaine valeur. Nous, on applique directement celle-ci. Donc, elle reçoit ça, mais elle fait comme si elle avait toujours reçu ça d'une certaine façon. Ensuite, elle reçoit ça, mais elle fait comme si elle avait reçu ça. Et elle reçoit ça, mais elle fait comme si elle avait reçu ça. C'est exactement la même chose que j'utilise ici. Elle reçoit cette valeur de fading, mais elle la remplace d'une certaine manière, interpolate, par 0 degré. Et là, elle reçoit ça de fading, puisque fading, il y a un use effect avec un timing. Et effectivement, la valeur change au bout de 4 secondes. Elle passe à 1. Et lorsque la valeur passe à 1, le rotate Y ne reçoit pas, enfin reçoit 1, mais convertit d'une certaine manière le 1 qu'il a reçu en 360 degrés pour effectivement pouvoir associer 360 degrés à justement à la propriété rotate Y. Sinon, 1, ça mettrait une erreur puisque rotate Y n'admet que des chaînes de caractères avec effectivement cette syntaxe-ci. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je pense qu'on reviendra sur Animated View parce que c'est assez, à mon sens, complexe. J'ai mis pas mal de temps avant de saisir pourquoi il fallait mettre Animated View. Donc voilà, on va tester la chose. Donc ça, c'est tranquille, on avait déjà vu. Et là, ça, c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est exactement ceci. Ça reçoit 0, mais ça transforme ça en 0 degré, et ça reçoit 1, et ça transforme ça en 360 degrés. Donc voilà, c'était ça. Ensuite, tout est exactement comme ça. Alors ça, ce que vous voyez, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est ce qui est en dessous de la scroll view, donc c'est ça, en réalité. Hop, ce petit effet-là. Il est absolument lié à ça. Donc on peut effectivement, et ça c'est cool, c'est qu'on peut essayer de changer les valeurs pour savoir exactement ce dont il s'agit. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus... Et d'ailleurs, en fait, moi je préfère. Donc je pense que je vais laisser plutôt ça comme ça. Mais donc voilà. Il reçoit effectivement du programme cette valeur, puis cette valeur, puis cette valeur, mais c'est comme s'il avait reçu du programme celle-ci, puis celle-ci, et puis celle-ci. Donc voilà.